Bonjour les passionnés de la myciculture. Aujourd'hui encore, nous venons vous dévoiler un secret en myciculture que vous êtes loin d'imaginer. Mais avant ça, je vous exhorte de vous abonner massivement et de partager cette vidéo pour que beaucoup comme vous qui êtes tombés ne commettent pas la même erreur. Ici, on va vous montrer déjà comment on détecte la bonne semence et la seule étape où on pourrait détecter la bonne semence, c'est la semence B1. Et ces autres étapes, il n'est pas possible de détecter à quelle étape de semence on se trouve. Maintenant, le secret que je vais dévoiler maintenant, c'est surtout pour les myciculteurs qui se sont lancés en myciculture et qui ont échoué. Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Non seulement pour vous éclaircir pourquoi est-ce que vous avez échoué, mais pour éviter aussi que les aspirants en myciculture ne retombent sur la même erreur que vous avez commise. Comment est-ce que les formateurs ou encore la plupart des formateurs, ce n'est pas tous bien sûr, font pour gagner énormément d'argent sur vous et vous faire échouer dans ce business? Un formateur prend la peine d'acheter, parce que beaucoup ne savent pas le multiplier, d'acheter une semence B1 comme ceci et le multiplie et le fait une multiplication sur céréales, comme vous voyez on va faire là. Maintenant, une semence comme ceci peut produire 30 de cette forme-ci et 15 de cette forme. Comme moi, je suis sûr qu'il y en a ceux qui achètent cette semence à 10 000 francs et qui achètent ceci à 20 000 francs. Parce que moi aussi, je suis tombé sur ce même piège quand j'étais ignorant. Comment ça se passe? Quelqu'un qui a acheté, un formateur qui a acheté une semence B1 et a multiplié 30 ici. Le coût de multiplication est de 3 000 francs plus 15 000 francs la B1. Ça lui fait un coût de production de 18 000 francs. Maintenant, il vient vendre ça à d'autres myciculteurs en disant ça c'est la semence B1 et il vend à 10 000 francs. Vous voyez que les 30 semences vont lui coûter 300 000 francs à la vente. On lui fait un revenu de 300 000 francs à la vente et un bénéfice de 282 000 francs. Et celui qui va aller acheter cette semence, ça va faire son malheur à la récolte parce que dès qu'il va multiplier encore 2 fois, il va traverser l'étape de multiplication. Donc, ce qui fait que ça va faire son malheur à la récolte. Donc, il va produire, il va multiplier sa semence jusqu'à atteindre la mauvaise semence parce qu'il aurait traversé l'étape de multiplication. Il va cultiver et il aurait une mauvaise récolte. Mais s'il était avisé, déjà ici, il devrait savoir que la semence qu'on lui a vendue n'est pas la semence B1. Il y a seule cette semence qu'on peut reconnaître si elle est d'origine, si je peux dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, vous qui vénérez des formateurs en disant que non, j'ai vu il a du succès en myciculture, je vois son travail. Voilà alors son travail que je suis en train de vous faire voir en réalité. Mais ça, c'est la partie que vous ne voyez pas. Vous voyez juste la partie où il forme beaucoup de gens, il a beaucoup d'argent. Vous voyez l'argent des formations sur lui, l'argent des semences qu'il vend sur lui. Et puis, vous vendez le rêve. Vous achetez son rêve et vous allez tomber. Sans oublier que le rêve de quelqu'un ne peut pas être le rêve de l'autre. Évitez d'acheter les rêves des autres. Achetez vos propres rêves. Ça veut dire rêvez vous-même. Apprenez bien le domaine d'un métier avant de vous lancer là-dessus. Ne vous fiez pas seulement, vous gagnerez 200 000 chaque fin de mois, vous gagnerez ceci chaque fin de mois et vous vous lancez dans le business de la myciculture sans toutefois connaître comment faire pour gagner ces 200 000, sans toutefois connaître comment ou encore combien est-ce qu'il faudrait investir pour gagner ces 200 000.
Je ne veux pas dire investissez 18 000 pour gagner 282 000, comme beaucoup de formateurs le font, parce que ceux qui le font s'enrichissent sur le malheur des autres. Donc, ne le faites pas, je ne vous le conseille pas, parce que pour ceux qui vont le faire, ça va faire en sorte que le business de la myciculture va continuer à piétiner. Parce que je vous ai toujours dit, mon rôle principal, c'est de vous éclairer et de me battre à faire en sorte que ce business devienne un business vraiment connu, un business où on peut faire à soi-même nos dirigeants pour dire nous avons aussi notre mot à dire, nous les myciculteurs, comme d'autres activités agricoles. C'est ça là. Faites attention à ce métier, faites attention à ce business. Elle est rentable, mais elle est aussi néfaste pour celui qui ne prend pas la peine d'écouter, qui ne prend pas la peine d'étudier son formateur avant de lui faire confiance.